honnêtement, c'est dur. C'est dur de tenir la promesse de silence que j'ai faite devant certaines personnes. C'est dû au regard des cas. C'est des cas qui se répètent dans ce pays. Comment admettre qu'un adulte puisse abuser autant d'un enfant et par la suite ôter la vie à cette dernière? Un enfant qui était l'ami de ta propre fille selon les différentes sources. On ne regarde que ce cas. Mais j'ai fait cette vidéo parce que j'ai peur de moi aujourd'hui. J'ai peur de mon voisin. J'ai peur de mon frère. J'ai peur de mes amis. J'ai peur de mes camarades. J'ai peur de tout le monde. J'ai peur parce que c'est comme si il y a un démon qui rôde dans ce pays et qui a tout de rôle et a tout de volonté, prend possession des êtres humains pour poser des actes ignobles. Parce que humainement parlant, c'est impossible de justifier ces actes. Même un malade mental ne poserait pas ces actes. Nous avons grandi dans ce pays et ce que nous voyons ces derniers temps, on ne les voyait pas. C'est comme si les portes de l'enfer ont été ouvertes pour certaines pratiques ou certaines positions, je dirais peut-être même politiques, en échange du sang innocent. Récemment, nous avons eu le cas de cette maman en Colbison qui a ôté la vie à sa propre progéniture avant de se tuer. La question que je pose, c'est: a-t-elle manqué à qui confier ses enfants avant de penser à ôter sa propre vie? A-t-elle manqué où aller pour recommencer son chemin? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. On a eu le cas de bébé Mathis. Que s'est-il passé? L'enquête a eu son cours, les vérités sont sorties. Mais est-ce des vérités? Interrogation. Parce que ça continue. Nous sommes sur le cas de Divine Baga. Divine, selon des sources, qui a été abusée avant d'être ôtée à la vie. Avant d'être ôtée à la vie. Après le cas de Divine Baga, on n'a même pas encore résolu ce problème. Quand on a le cas d'Amélie sur la table. Son oncle qui ôte sa propre vie à sa nièce. Moi qui aime mes petits neveux, mes petites nièces comme ça, je pense comment pour arriver à ce niveau. Honnêtement, j'ai peur de vous. Je ne sais pas ce que le pape vient faire au Cameroun. Peut-être ceux qui ont ouvert ce démon ont appelé le pape de venir l'arrêter. Si c'est la mission en question, que le pape soit la bienvenue. Si le pape ne vient pas au Cameroun pour attraper ce démon qui a transformé ce pays en enfer pur. Parce que quand on sort le matin, on ne sait pas comment on reviendra le soir. Si jamais on revient même. Ce n'est pas pour ça que le pape reste où il est. Récemment, on a vu, rien que pour la venue du pape, tout un ministre en action forcée avec tout un maire. Pour l'itinéraire, le pape doit passer. Mais on n'a jamais vu ces d'actions quand il s'agit des Camerounais. Sur la route où les Camerounais doivent passer. Alors j'estime que si on peut arriver à ce stade, c'est parce que la venue du pape est conditionnée par quelque chose. Alors s'il vient attraper ce démon qui circule au Cameroun, qu'il soit la bienvenue. Mais si à jamais sa visite est aussi simple qu'on veut nous faire croire, alors je dis au pape, sauve la religion chrétienne, et ne mets pas ton pied au Cameroun. Ce pays ne mérite pas la religion chrétienne. On en a marre des meurtres injustifiés, des meurtres sadiques qui n'ont pas de place. Je ne parle que des cas des enfants, des adultes, les Martinez Zogo, J'avais même dit qu'il ne faisait plus de vidéos.